Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance mensuelle, on va un peu changer de format. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit. Alors, je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Allez. C'est parti, quel est l'état d'esprit des béliers sur ce mois de juin? Pour les béliers, le mois de juin 2024, on a stratégie. Derrière, on a le soleil. Bon, on peut parler de contrats qui se signent ici. On voit que vous allez mettre des choses en place sur ce mois de juin qui vont porter leurs fruits. Il y a un succès à la clé, il y a une réussite ici pour vous. Donc, vous êtes pragmatique sur ce mois de juin. Il est question d'organisation, de planification ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, on va commencer pour la sphère professionnelle, les activités, les projets. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Je vais toutes les tirer pour les sphères. Je vais le faire comme ça. Alors, on a dit, pour le pro, les projets ou les activités. Pour le financier. Pour le relationnel général. On fera le sentimental après. Et pour l'extérieur, qu'est-ce qui vient à vous? Par rapport à l'extérieur, c'est bon. On fera la surprise à la fin déjà du tirage général et on ira voir après le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a la tour. La tour, la tempérance. Bon. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez peut-être taper du poing sur la table, les béliers sur ce mois de juin, ou peut-être arrêter d'être dans une forme d'adaptation. Et pour d'autres ici, il y a clairement la tempérance. C'est aussi... alors, il y a la fin d'une attente ici, mais il y a aussi le fait peut-être d'une guérison soudaine. Il y a quelque chose de soudain qui arrive là. Alors, on va tout de suite regarder au niveau de la sphère professionnelle. Par rapport aux projets, aux activités, on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il nous parle de lenteur, d'une lenteur, mais c'est... On avance lentement, mais sûrement. Donc, il y a quelque chose, alors pour vous, peut-être, bélier, qui traîne. Mais vous avez quand même une amélioration dans cette sphère-là. Tout ce qui est au niveau de vos projets ou du professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui avance. Il y a une proposition aussi concrète qui arrive à vous. Ça se fait peut-être petit à petit, mais il y a quand même quelque chose de positif ici, dans cette carte. Au niveau d'une évolution. Alors, on va regarder avec... le bélier, qu'est-ce qu'on a pour les béliers au niveau professionnel et des projets? Bon, la réussite, c'est retourné, mais c'est remis dans le paquet. Il y en a trop. Allez, pour les béliers, pour ce mois de juin, trop de cartes. Sinon, on ira les chercher. Eh bien, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la réussite qui revient et on a la passion. Et derrière, on a l'intelligence. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'être dans les démarches. Il y a peut-être une première étape que vous allez réussir par rapport à un projet aussi, au niveau de vos activités. Pourquoi pas, vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité ici. Activité professionnelle ou activité de loisir. En tout cas, on a des choses qui avancent lentement mais sûrement. Au niveau, c'est peut-être aussi une proposition professionnelle ici, mais peut-être que vous n'allez pas être embauché tout de suite. Vous ne serez peut-être pas embauché sur le mois de juin, mais c'est peut-être pour le mois de juillet ou le mois d'août. Mais dans tous les cas, on a quelque chose de positif. Et il y a cette histoire de démarche, de formation aussi. C'est peut-être une formation, vous allez vous lancer dans une formation qui dure 6 mois ou plus. C'est possible. Alors, on a la recherche, la destinée. Il y a le fait de trouver des solutions aussi. Ok, bon, c'est pas mal, C'est pas mal. Allez, on va regarder maintenant au niveau financier. Et on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de projet ici.
Alors j'ai la chanson « Et maintenant, que vais-je faire ?» Allez, on va regarder pour les béliers au niveau financier. Vous allez pouvoir vous projeter. On parle de... Ouais, voilà. On a l'intelligence, on a la découverte. D'ailleurs, on trouve cette destinée. Alors, c'est lié au professionnel ici, hein, ou à un projet dans votre vie privée. Dans tous les cas, ici, au niveau financier, il y a le fait de réfléchir par rapport à des projets. Peut-être, il y a cette histoire de rechercher une solution, un prêt peut-être que vous envisagez ici, un voyage que vous envisagez. Il est question de se mettre dans des démarches pour lancer quelque chose, pour investir quelque chose. Et sinon, il est question peut-être de repenser votre manière de dépenser, d'opérer une stratégie justement au niveau des finances, rechercher ce qui est le mieux, la meilleure façon peut-être d'économiser ou de pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez ici, hein. On a la destinée, le hasard, la perte. Ouais, voilà. Ok. La destinée, le hasard, la perte, l'argent et la protection. Ici, peut-être que vous avez été dans une situation où vous avez manqué d'argent. Et ici, il y a une solution qui arrive. Il y a le fait de sortir de cet état de manque, de perte au niveau financier. Et on a bien, alors avec le hasard, c'est la chance ici qui est avec vous. Alors pourquoi pas, peut-être que vous allez faire un jeu de grattage. Alors on joue au jeu de hasard, toujours avec modération. Et puis vous allez gagner une petite somme d'argent. C'est possible. Pour d'autres ici, on voit que vous êtes affairé pour essayer de récupérer de l'argent aussi, c'est possible. Ou dans une procédure, hein. Ouais. Mais bon, j'ai plus le fait là de voir plus loin, peut-être de gérer autrement vos finances, de trouver une stratégie encore une fois, et on l'a de nouveau là, hein, parce qu'on a l'intelligence pour pouvoir financer quelque chose, pour pouvoir économiser. Il est peut-être question aussi, peut-être pourquoi pas, de changer de lieu de vie, changer peut-être des contrats d'assurance, des opérateurs pour payer moins cher, hein, par exemple. Allez, on va regarder maintenant la sphère relationnelle générale. Donc là, on a le 8 de coupe. 8 de coupe qui nous parle d'un départ ici. Vous quittez ce qui ne vous convient plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? On a l'étoile de l'homme. Allez, une dernière carte pour le bélier. La beauté. Ok. Alors, ici, avec ce 8 de coupe, on parle de tourner le dos à quelque chose, d'aller dans une nouvelle direction. Peut-être que vous allez tourner le dos à une personne qui est potentiellement superficielle, ou alors vous avez l'impression que certaines personnes vous manquent de respect, ou alors c'est une question d'intérêt. Vous sentez qu'il y a des personnes qui sont là que par intérêt, qui sont trop peut-être focalisées sur l'esthétique, hein. On a la beauté ici. Qu'est-ce qu'on a là? Les plaisirs, le changement, l'étoile de la femme, la sagesse, la renommée. Il y a un changement de comportement de votre part ici. Pour d'autres, il y a un nouveau départ. On peut voir que, pourquoi pas, hein, vous pourriez faire une nouvelle rencontre au niveau relationnel général et ça vous fait du bien. J'ai quand même pas mal de sorties et d'invitations là, hein. Ouais. Il y a quand même quelque chose de positif. Il y a peut-être aussi une personne qui est là en soutien, qui va vous changer les idées, hein. Je vais quand même remettre une carte, une dernière. Allez, pour ce 8 de coupe. J'ai l'impression, les béliers, qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer parce que vous tournez une page de votre vie. Et il y a un environnement qui va changer, un entourage qui va changer. Ouais, on a l'élévation, les entreprises, la destinée. Waouh, la méchanceté, ouais. Bon, alors là, vous balayez tout ce qui est néfaste pour vous, qui vous plombe ou qui aspire votre énergie. L'étoile de l'homme, c'est aussi l'action. Et là, vous vous mettez en action par rapport à votre bien-être, par rapport aux autres. Il est question de se positionner autrement par rapport aux autres, hein. Ça peut concerner la sphère professionnelle, mais pas que. Il est vraiment question ici de mettre des actions en place. Vous avez envie de vous démarquer, vous avez envie de vous affirmer là, hein.
Ok. Bon, on va regarder l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui vient à vous de l'extérieur? Et on a le cavalier d'épée. On nous parle ici de communication. Bon, ça peut être aussi un déplacement rapide. Hein. En tout cas, on a une rapidité dans les communications. Dans un déplacement, une ou plusieurs personnes qui viennent à vous, une situation. On va regarder qu'est-ce qu'on a. On a les pourparlers, donc on nous parle bien hein, de communication ici, de négociation. Bon, là, on a quand même pas mal de cartes, mais on a l'étoile de la femme, la ruine, les nouvelles. Bon, il y a la fin des négociations, là. On a la maladie. Alors, vous pourriez apprendre ici que quelqu'un n'est pas bien. Vous allez devoir soutenir quelqu'un sur ce mois de juin. Je vais remettre une carte. Allez, pour les béliers. Alors, ici, peut-être qu'il y a un voyage qui va être annulé, un déplacement. C'est possible. Pour d'autres, là, il y a des communications qui vont peut-être vous chambouler émotionnellement parlant. Hein. Clairement. Je vais encore remettre une dernière carte dessus. Ça m'intrigue. On a quoi, la fin? Ok. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a la fin d'un temps. Il est possible que vous coupiez certains liens, hein, finalement, ici. Ou alors, il y a une situation qui s'arrête, où ça a été conflictuel. Ou alors, il y a eu des négociations, et des rendez-vous, et des discussions, etc. Et là, en fait, les choses vont s'arrêter enfin. On voit qu'il y a quand même quelque chose de rapide. Attention quand même à votre façon, peut-être, de réagir, les béliers. Hein, par rapport à cette situation, par rapport à une ou plusieurs personnes en face de vous. Du calme. Ouais. C'était peut-être quelqu'un qui vous bloquait. Hein. Bon, je vais enlever ça. On va faire la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu. Pour vous, les béliers, sur ce mois de juin. Allez. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les béliers? Sur le mois de juin. On a le questionnement. Le oui. La clé. Ok. Eh bien, quelque chose se termine ici avec les ciseaux. Hein. On parle d'une fin. Et c'est la fin de quoi? La fin des doutes. La fin d'un questionnement. On vous dit oui, il y a quelque chose, il y a une issue positive ici. Vous allez arrêter de vous poser des questions. Alors, soit il y a quelque chose qui va vous être confirmé par un événement, soit on va vous apporter une solution. Mais dans tous les cas, ça met fin à quelque chose ici. Ouais. Ouais. Vous pouvez, encore une fois, ici, vous voyez, j'ai une personne extérieure, homme ou femme, ici. Il est possible que vous coupiez avec cette personne. Vous rompez un lien. Il y a quelque chose que... Alors, peut-être qu'on va vous dire quelque chose, hein, et finalement, vous allez arrêter peut-être d'écouter les autres ou d'écouter une personne en particulier. Ici, vous sortez d'un questionnement, vous sortez des doutes, vous allez vers ce qui est de positif, et on voit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre sur ce mois de juin. Et ça, c'est la bonne surprise. Donc, il y a quelque chose de positif, hein, dans tous les cas. Et ça permet de mettre fin à quelque chose. Alors, on va regarder maintenant... au niveau sentimental, on va prendre une carte du tarot. Allez, le Light Sears Tarot. Je l'aime bien ce tarot. On y va. Pour les béliers, au niveau sentimental, là. Et on a l'As de denier. Bon, on a quelque chose de nouveau, mais qui est concret là avec cet as. Hein. Et on a le 2 de bâton. Alors, c'est bizarre parce que le 2 de bâton là me parle de déménagement. Il y a un choix en tout cas. Il y a quelque chose qui doit bouger. C'est à vous de vous positionner là. Vous avez un choix à faire. Et vous voyez, on retrouve ce pragmatisme, cette stratégie ici.
Il est question d'être stratégique là par rapport à votre vie sentimentale. Ouais, on retrouve la tour là. Ouais, le 3 de bâton. Il y a une prise de conscience ici. Hein, ouais. La mort et renaissance ici. Il y a quelque chose qui... alors peut-être que c'est par rapport à une personne ici qui est peut-être dans le silence ou qui est froide, etc. On voit que vous avez eu de l'hésitation ici. Il est temps de se confronter. Il y a peut-être eu quelque chose de soudain qui s'est arrêté aussi. Ou alors si c'est pas dans le couple, ça peut être par rapport à un événement extérieur. Hein. Dans tous les cas, ici, on voit... que vous allez devoir faire un choix ici, par rapport à des projets, par rapport à votre projection, par rapport au projet d'une relation. Dans tous les cas, ici, on parle de propositions concrètes. On parle aussi des valeurs avec le denier, hein, de vos valeurs. De la valeur de la valeur que vous portez à votre relation, si vous en avez une. Alors, on va regarder avec le Line of Love. On va prendre 2 cartes. On a le négatif, les énergies négatives, le sacrifice. Ouais. Et la nouveauté. Vous voyez, l'as, et là on retrouve cette nouveauté. Bon, ici, il est clairement question d'un changement de regard, hein, un changement de comportement. Vous allez arrêter d'être dans une forme de soumission, d'être dans une forme de sacrifice, d'alimenter aussi... Hein, ce négatif, les célibataires, ça peut très bien être le fait que vous vous plaigniez quelque part, vous supportez mal votre solitude, mais dans un même sens, vous ne faites rien pour. Pour d'autres, vous êtes dans une relation qui est peut-être néfaste, et il est temps de faire autrement. Ici, en tout cas, il y a peut-être un événement qui arrive, une nouveauté, hein, qui vous permet de voir les choses différemment, ou encore, si dans une relation, ça ne va pas, il est question de faire autrement. Hein. Ouais. Vous voyez, on a la solitude, nouveauté, solitude, réconciliation. Il est question de se réconcilier. Voilà, guérison, équilibre. Si vous êtes seul ou si vous attirez peut-être que des personnes justement un peu néfastes, c'est peut-être parce que vous devez guérir d'une blessure, vous réconcilier avec vous-même. C'est pour ça que vous aviez peut-être un temps de solitude qui était imposé. Allez, maintenant, on va voir au cœur du tirage, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste Love Oracle. Je crois qu'il y a une carte qui est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, elle tombera ou pas. Non, je vais la mettre à l'endroit. Hop là. Allez, on va faire une coupe. On a la séparation. Et on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça vous parle au niveau des signes, donc là on peut parler d'une séparation avec l'un de ces signes, ou alors on parle de détachement, de période de lâcher prise. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'acceptation que c'est terminé. Hein. On a le divertissement, la naissance. Bon, vous essayez de vous changer les idées ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a peut-être dans des couples où c'était un peu plan-plan, vous n'êtes pas trop investis ni l'un ni l'autre. On voit ici que c'est la fin de cette période. Hein. C'est la fin d'une période un peu nostalgique aussi. Pour les célibataires, il y a peut-être aussi le fait... là, on vous parle quand même d'un nouveau départ hein, derrière. Hein, mais là, vous êtes peut-être à la fin d'un deuil. Hein. Ouais. On avait la crise hein, derrière. Allez, je remélange. Alors, on va faire un tirage en 3. Allez, on va regarder. Déjà, en carte centrale, qu'est-ce qu'on a? Le doute, la confusion. Ok. Alors, vous. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. En face de vous, on a Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse. On n'a pas de dialogue, la non-communication et l'amour éphémère. Donc, je vais remettre une carte ici, une carte là, 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 là. Voilà, on va s'arrêter là. On va regarder déjà au dos. Qu'est-ce qu'on a? Bélier, Taureau, Gémeaux. La pause, le bonheur, l'harmonie, le choix, l'issue. Vous avez besoin d'un break hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, pour les célibataires, vous avez plusieurs possibilités. Ici,
question de prendre du recul ici. Pour d'autres, il y a cette histoire de nouveau départ, hein, comme avec cette tasse de denier. Vraiment d'un nouveau cycle pour vous au niveau sentimental, après une période de pause. Il y a une certaine forme, il y a, comment dire, un positionnement là que vous avez aujourd'hui, que vous avez enfin trouvé, hein, les célibataires. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, il y a une petite prise de recul, mais il y a un choix bénéfique. Il est question aussi peut-être de se retrouver à deux le temps d'un week-end ou de vacances ici, hein, si vous êtes en couple. Alors, on regarde les autres cartes. On a le karma. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la transformation, le oui. Et la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, on voit qu'il y a un changement sur l'été. Alors Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Mais là, on parle surtout d'un changement qui arrivera sur cet été. Encore une fois, j'ai l'impression que vous allez changer d'environnement, changer d'entourage, attirer d'autres personnes. Là, on voit que... Bon, il y a cette histoire de masque ici. Vous ne dites pas clairement ce que vous pensez. On voit que vous avez des doutes encore sur un lien. On vous dit que vous n'êtes plus en communication. Vous avez encore des doutes sur un lien. On voit qu'il y a cette histoire de flirt. Vous ne dites pas les choses franchement. La personne en face de vous non plus. On voit qu'elle est plutôt légère là. Pour ceux à qui ça parle. On voit ici qu'il y a cette histoire de se tromper, d'être dans l'illusion. Peut-être que vous cherchez des excuses à cette personne qui part, qui revient. On voit que la communication, elle n'est pas fluide. Pour d'autres, les couples ici, il est question de ne pas voir ce qui se passe. Vous ne dites pas les choses. J'ai vraiment le fait, les béliers, je suis désolée, hein, parce que là, on est vraiment de votre côté. Il y a vraiment le fait de ne pas être authentique dans le sens où, alors, soit vous ne l'êtes pas parce que vous ne voulez pas blesser l'autre, soit parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Il y a quelque chose. Des célibataires, vous pourriez faire une rencontre, mais attention, hein, moi j'ai du ghosting ici et c'est une rencontre karmique. Je vais juste remettre une carte encore sur vous. Il y a un coup de foudre les célibataires pour cet été. Hein. Alors l'été, c'est fin juin, hein, donc on y est. Moi, je veux juste voir le nom. Alors là, les célibataires, clairement, vous pouvez faire une rencontre là sur le mois de juin. Et on voit que finalement, il n'y a rien. On vous a dupé, hein, clairement. Pour d'autres, c'est une personne qui peut revenir, hein, avec qui vous n'avez plus de communication, mais il n'y a pas de sincérité ici. Et puis là, pour d'autres, hein, c'est vous. Hein. Vous n'avez pas de sentiment, vous savez que vous vous êtes trompé et basta. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la réflexion. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On parle de fin de cycle, la relation instable, la chance, la rivalité, le message envoyé. Ouais, bon, vous êtes au clair avec ça, hein, la lune. Clairement, s'il y a une personne qui revient ici, on voit que pour vous, c'est la fin d'une instabilité intérieure et que vous ne donnerez pas... voilà, vous n'allez pas continuer... oui, soit vous ne continuez pas là-dedans, soit vous n'avez pas redonné de chance ici. Hein, c'est confus en plus, hein, au niveau des communications. Cette personne, elle ne vous dit pas clairement ce qu'elle veut. Et on voit qu'il y a d'autres personnes autour, hein, ici. Ouais. Malgré tout, il y a une attirance, mais... Il n'y a pas que l'émotionnel et les sentiments qui comptent dans une relation, il y a aussi tout ce qui est concret. Et vous, vous avez cet as de denier, vous voulez quelque chose de concret. Ici, il est question de mettre des limites. Hein. De mettre des limites et dans le fait de se dire que ben non, ça ne me correspond pas. Hein. Là, on voit que de toute façon, ça va opérer un changement. Ici, c'est un test hein, pour voir si vous avez compris la leçon de vos expériences passées. Ouais. Pour les couples ici, bon, il peut y avoir quelques petites tensions, pardon. Il y a le fait, encore une fois ici, de ne pas être authentique. Alors, je ne dirais pas que vous n'aimez pas votre partenaire, il ou elle, hein, mais plutôt le fait que voilà, vous posez des questions sur la sincérité de votre partenaire. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a un problème de communication, un problème de fond. C'est vrai que je n'ai pas remis de cartes sur le karma. Ouais, Balance, Scorpion, Sagittaire, le détachement, période de lâcher prise. Hein. Ouais. J'ai quelque chose par rapport au passé, là, qui n'est pas complètement élucidé.
ici, en tout cas, il y a des choses qui vont changer, notamment sur cet été. On voit que ça arrive assez brutalement. Vous allez vous confronter à ce qui n'est pas réglé, à ce que vous n'avez pas réglé entre vous. Là, on a quand même cette histoire de reséduction, de renouveau. J'ai une personne en face de vous, si vous êtes en couple, qui est plutôt enclin à faire des efforts, là. Hein. Ouais, mais vous avez peur par rapport à votre passé, là. Peut-être que vous êtes fait tromper, ou peut-être que vous avez l'impression que vous ne méritez pas d'être aimé. Il y a un problème d'estime de soi ici, de confiance en soi. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement qui arrive sur la fin juin par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les béliers. Vous me direz si ça vous a plu. Je vous envoie plein d'ondes positives. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.